Yorana, merci d'être sur Polynésie, la première pour votre journal d'information. Tout de suite, les titres de cette édition. Il vous sera possible d'en acheter dès lundi. Pour vous en procurer, il vous faudra passer commande en ligne ou par téléphone chez un revendeur. Un système de drive qui ne convient pas à tout le monde. Les habitants des îles retrouveront un peu de liberté dès la semaine prochaine. Les enfants pourront se rendre de nouveau à l'école à quelques conditions, mais le couvre-feu, lui, reste applicable et les îliens confinés dans un hôtel de Tahiti ne peuvent toujours pas regagner leur île d'origine. Nous ferons le point avec Jacques Damour et son invité dans quelques instants. Si vous ne pouvez pas vous rendre au Market Drive pour acheter des produits frais, les fruits et légumes viennent à vous. Une initiative mise en place dans la commune de Faa. Le concept du Market Bus a connu un véritable succès aujourd'hui. Et enfin, l'épidémie provoque des pertes colossales sur certains secteurs, le tourisme notamment en ce qui concerne la Polynésie. 2 milliards de francs, c'est la perte estimée par le plus grand groupe hôtelier du pays. Le chiffre est stable depuis mardi, toujours 55 cas de Covid-19 aux îles du Vent, 112 dépistages de plus qu'hier, 1163 personnes ont donc été testées sur le territoire depuis le 11 mars. On compte toujours une seule hospitalisation. Le gouvernement fait marche arrière et réautorise la vente d'alcool. Si l'information a été rendue officielle ce matin, elle a été dévoilée mercredi par nos confrères de Radio 1. Les importateurs et revendeurs n'ont pas perdu de temps. Ils ont mis en place une organisation particulière puisque l'achat ne sera possible qu'en drive-in ou par Internet. Une situation inédite qui dérange quelque peu le reportage de Sandro et Jérôme Lee. 10 litres pour la bière et 5 litres pour le vin, du lundi au jeudi, entre 8h et 16h, et uniquement sur commande ou par site drive. Une décision pas toujours comprise par ce distributeur. Parce que comment voulez-vous que dans les districts, dans les petites communes, les commerçants mettent en place ce système qui est assez compliqué et qui, cerise sur le gâteau, risque de provoquer des embouteillages. Dans ce magasin spécialisé, une centaine de commandes ont déjà été prises depuis hier. Les clients sont dans l'obligation de passer commande sur le net. Les 20 personnes mises à disposition sont déjà rodées puisque leur site internet existe depuis 10 ans. Moi, j'ai plusieurs moyens. J'ai d'abord le site web qui est un site en ligne. Donc, on peut acheter et payer de manière sécurisée en ligne et on peut donc être livré ou récupérer sa marchandise. Donc, dès lundi, je vais organiser déjà de nombreuses livraisons. Ensuite, ceux qui le désirent passent en ligne et viennent la récupérer. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième, c'est qu'on peut appeler le pavillon des vins au numéro qui a déjà été indiqué, passer sa commande par téléphone, absolument, et faire ce qu'on appelle une VAD, une vente à distance. Une date et heure sont données pour la récupération des commandes en respectant le parcours drive aménagé. Certains clients sont déjà en avance. Vous connaissez la quantité par commande? Non, je commande 10 bouteilles de 10 bouteilles de vin. C'est suffisant pour vous? Oui, c'est suffisant pour le mois. Dans un hypermarché de Punawia, ce showroom où étaient exposés des véhicules a été aménagé pour stocker une grande quantité de bouteilles afin de faciliter le chargement des commandes des clients. Nous, on n'est pas structuré, organisé par rapport à ça, donc on ne prend aucune commande, ni par Internet, ni par téléphone. On va juste distribuer au début de la file la liste des produits disponibles. Le client mettra ce qu'il souhaite avoir. Nous aurons des chasseurs qui iront dans les files récupérer la liste. On prépare la commande, on encaisse et on charge. Combien de personnes mobilisées pour... Il y aura à peu près entre 5 et 8 personnes toute la journée, de manière à fluidifier ce système-là. Cependant, ces rideaux resteront baissés durant toute la durée du confinement. Seule la vente par téléphone ou Internet est autorisée et sera récupérée sur le site aménagé en drive. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Et le gouvernement précise par ailleurs que si des dérapages devaient être constatés, l'interdiction totale de la vente de boissons alcoolisées pourrait être rétablie jusqu'à la fin du confinement, soit le 29 avril.
Et parce que les îles sont épargnées par le virus, elles bénéficient donc d'un allègement des mesures de confinement. Leur liberté leur sera rendue ce lundi. Plus d'obligation de présenter une attestation de déplacement dérogatoire. Les habitants pourront reprendre leurs activités quotidiennes telles que la pêche et les établissements scolaires pourront de nouveau accueillir les élèves. Les détails avec Brigitte Olivier. Pour le déconfinement progressif des îles, principale mesure annoncée ce matin, la réouverture des écoles, ce qui ne signifie pas pour autant un retour à la normale. Nous ne réouvrons pas les cours scolaires dans les archipels, mais nous mettons à disposition, donc ce sont des actes de volontariat des parents, nous mettons à la disposition de nos enfants dans les archipels, dans les 4 archipels, pour que les enfants puissent venir travailler dans ces structures scolaires pour faire dans de bonnes conditions ce qui leur est demandé. Les collégiens et les lycéens aussi pourront fréquenter ces établissements pour y bénéficier du matériel pédagogique. Dans les îles où ils existent, les établissements du second degré accueilleront aussi les élèves. Cette mesure va permettre aux familles de reprendre une activité. Pêche, faapou, artisanat, copra, élevage et construction sont à nouveau autorisés à compter de lundi. Mais les restaurants resteront fermés, sauf pour le service d'emporter. Reste qu'à la demande des maires, le couvre-feu est maintenu sur l'ensemble du territoire de 20h à 5h. Mais dans la journée, les habitants des archipels n'auront plus besoin d'une attestation pour circuler. Les pratiques sportives sont à nouveau autorisées, mais les gestes barrières sont obligatoires. Vigilance maximum maintenue également pour le fret de Tahiti vers les îles. Cependant, les habitants des îles actuellement à Tahiti ne pourront pas rentrer. Il faudra que les résidents des îles actuellement à Tahiti patientent encore quelques temps avant de pouvoir regagner leurs îles. Même si c'est difficile, et nous le savons, ces problèmes humains sont compliqués à gérer, mais on ne peut pas faire prendre de risques aux habitants des îles au moment où on va alléger les mesures. Le trafic inter-îles ou inter-archipel par voie maritime ou aérienne est toujours interdit. Ces mesures sont réversibles en cas d'apparition d'un cas de Covid-19 dans les archipels. Et de son côté, le conseil municipal de Ta'a a décidé à l'unanimité de maintenir le confinement strict, notamment en raison de l'arrivée non autorisée d'habitants de Tahiti en Potimarara ces derniers jours. Les établissements scolaires resteront donc fermés aux élèves. Seuls les enseignants y auront accès. L'attestation de déplacement dérogatoire est donc toujours obligatoire. Vous l'avez entendu, les mesures de confinement sont allégées, mais interdiction de se rendre dans les archipels par voie maritime ou aérienne. Depuis le mois dernier, une centaine de Polynésiens originaires des îles sont bloqués et confinés dans un hôtel de Pirée. Nous rejoignons Jacques Damour sur place pour faire un point sur leur situation. Jacques, bonsoir. On imagine qu'ils sont déçus et en colère peut-être de ne pas pouvoir rentrer chez eux. Bonsoir Ayata, tout à fait, vous l'avez dit, ils sont plusieurs sur l'île de Tahiti à être bloqués. Et puis par rapport aux annonces qui ont été faites aujourd'hui par le haut-commissaire et par le président du pays, nous avons décidé ce soir de braquer nos projecteurs sur... Ils sont une cinquantaine en réalité. Et à côté de moi, j'ai donc Frédéric Anglade qui fait partie de ces 50 personnes. Alors parmi les 50, pour vous donner quelques chiffres, il y en a 14 de Raiatea, 6 de Wainé, 22 de Bora Bora, 1 de Tubuai et même 3 marquisiens. Alors Frédéric, bonsoir. Bonsoir. Alors expliquez-nous, qu'est-ce qui fait que vous vous retrouvez depuis maintenant un mois bloqué à Tahiti? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas trop en fait. Alors au début, on a fait les bons petits soldats, c'est-à-dire qu'à notre arrivée sur le Fénois, on nous a pris, on nous a masqués, gantés, etc., confinés, amenés dans un bus, dans un endroit strict pendant 14 jours, tout ça, et c'est tout à fait normal, tout le monde l'a très très bien compris, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. On nous a promis qu'à l'issue de ces 14 jours, en fait, on pourrait rentrer dans nos îles. La promesse est partie comme ça. Donc, du coup, on nous a dit, voilà, maintenant, vous avez fini votre quatorzaine stricte, vous allez passer en confinement général. Et c'est là où nous sommes en ce moment. Donc, nous sommes dans un hôtel donc, à Tahiti, confinés, en confinement général, en fait, comme tout un chacun qui a, comme tout habitant de Tahiti. Voilà. Alors, j'en profite, excusez-moi, pour rassurer nos familles et nos proches donc iliens. Nous ne sommes pas malades.
Ce n'est pas nous. Hein. Donc vous entendez parler sur les réseaux sociaux, à la télé, tout ça, qu'il y a 50, malheureusement, 50 cas, ce qui n'est pas beaucoup, mais quand même, de coronavirus. Sur l'île, ce n'est pas nous. Nous ne sommes pas malades, nous sommes en très bonne santé. On demande juste une chose, c'est être testé et pouvoir rentrer et vivre normalement auprès de nos familles, dans nos îles que nous aimons tant. Alors vous avez entendu la réponse du président cet après-midi. Wait and see, soyez patients. La patience, vous n'avez pas le choix. Il va falloir qu'elle dure minimum jusqu'au 29 avril. Ouais. Le choix, on ne l'a pas depuis le début, le choix. Hein. Donc la situation est totalement scandaleuse. Je ne sais pas comment, à un moment donné, on peut faire vivre ça à des gens. Ce n'est pas possible. Alors, je n'ai pas une bonne nouvelle pour vous qui êtes de Taha. Il s'avère que sur l'île de Taha, le confinement va être prolongé. Voilà, on l'a appris aujourd'hui. Vous en pensez quoi ? Qu'est-ce que vous voulez que j'en pense ? C'est dramatique pour tout le monde. C'est dramatique pour les Iliens, c'est dramatique pour nous. Nous, on ne demande qu'une chose, et nous sommes transparents. Je pense qu'on n'a pas la même définition avec le gouvernement de la transparence. C'est-à-dire que nous, on n'a rien du tout, on n'est pas malade, on ne sait pas ce qu'on a fait, on n'a même pas une date de sortie. Donc à partir de là, quel homme mérite ça, quoi ? Frédéric, on vous a bien entendu, on vous remercie pour votre déclaration. Voilà, Yata, vous avez compris qu'ici, la patience, elle est arrivée à sa limite et malheureusement, ils n'ont pas le choix que d'attendre un déconfinement de Tahiti, d'autant plus que les liaisons inter-îles sont actuellement toujours inexistantes et totalement interdites. Merci beaucoup Jacques Damour pour ce point en direct depuis Pirée. Ils sont eux aussi impatients de pouvoir retrouver leur pays. Les malades polynésiens et vaccinés en métropole et en fin de traitement ne bénéficieront pas tous d'un billet retour à bord des vols de la continuité territoriale, d'autant que certains d'entre eux sont atteints du Covid-19, a déclaré Édouard Fritsch à l'ouverture de la session administrative de l'Assemblée. On l'écoute. Je viens d'apprendre en début de semaine que certains de nos évassanés sont infectés. Certains de nos évassanés sont infectés, naturellement, certains de ses accompagnateurs aussi. Donc, j'ai demandé à la CPS, avant de procéder à l'embarquement de ces évassanés, d'avoir la situation exacte médicale de ces personnes, à savoir qu'elles ont réellement terminé leur traitement. La deuxième condition que je viens d'imposer en début de semaine, c'est que ces personnes fassent l'objet d'un test avant de quitter le sol métropolitain. Donc ces deux conditions étant réunies, les évassanés pourront revenir. Nous avons pratiquement réservé une trentaine de places à chaque vol. Le deuxième vol de la continuité territoriale quittera Tahiti dimanche aux aurores et sera de retour mercredi. À Tahiti et Moorea, donc, on recense 55 personnes atteintes du Covid-19. L'une d'entre elles témoigne. Nous l'appellerons Sandrine pour préserver son anonymat. Déjà atteinte d'une maladie, le virus a aggravé son état de santé. Écoutez. Ça a commencé, ma tête, j'ai eu des vertiges. Et après, comme c'est carrément fort mes vertiges, on a appelé le 15 pour venir me chercher parce que je commençais à vomir à ce moment-là. Et de là, on est venu me récupérer. On m'a amené à l'hôpital, on m'a hospitalisé 3 jours à l'hôpital. Le lendemain, vendredi soir, le tonton est venu me dire aussi comme quoi, tu as une bonne nouvelle. J'ai dit, quel genre de bonne nouvelle? C'est bon, c'est positif ça. C'est pas une bonne nouvelle. Il me dit comme ça, je vois pas le symptôme du coronavirus. Toi, c'est déjà passé. Toi, c'est pas encore commencé. Tu n'as pas eu de complications pulmonaires? Tu n'as pas été essoufflé? Non, du tout, parce qu'on m'a passé dans la radio aussi, dans le scanner. Pour voir mon poumon, il n'y a rien. Tout va bien. Et aussi, pour les vertiges, c'est pas dû au symptôme du coronavirus. Non, c'est à part, c'est juste dans mon oreille que j'ai des vertiges. Mais sinon, je suis pas mal du tout. Je te dis franchement la vérité. Est-ce que tu as eu peur du pire? Au début, oui, j'ai eu peur. Mais là, je sais comment c'est. Un témoignage recueilli par Tawar Ili. Et si vous avez un doute sur votre état de santé, vous pouvez composer le 15 ou ce numéro gratuit, le 444 789. La ligne est ouverte 7 jours sur 7 à partir de 8 heures. Des professionnels de santé répondront à toutes vos questions.
Et c'est une première dans l'histoire de l'église protestante Maohi. La collecte des offrandes, aussi appelée le Ofor Ame, n'aura pas lieu cette année, la faute à l'épidémie. Après le Market Drive, voici le Market Bus, un concept mis en place par la Chambre de l'agriculture et la commune de Faa. Le but, offrir des produits frais et locaux aux habitants dépourvus de véhicules. Et vous allez le voir dans ce reportage de Hayata Buluk et Patrick Tsing. La formule a véritablement séduit. Le commentaire est signé Nicolas Suir. Distribution de fruits, légumes et même de poissons, comme à l'époque des roulottes se déplaçant chez l'habitant pour livrer le pain du matin. C'est d'ailleurs encore le cas à la presqu'île ou dans les archipels. Eh bien, la Chambre d'agriculture développe ce concept à Faa. Le quartier de Pamatay a été desservi par un bus affrété spécialement pour vendre les produits de l'agriculture et de la pêche. Ok, c'est bon alors. On a mis à moi, hein? Oui. On peut mettre deux. Pour répondre à la demande des producteurs qui ont des difficultés à commercialiser leur production, du fait de la baisse de la consommation avec la fermeture de certains commerces ou en tout cas la réduction des commandes. Et dans un deuxième temps, c'est pour répondre aux exigences liées au confinement pour pouvoir en tout cas assurer la sécurité alimentaire de nos administrés. Car avec ce bus de proximité, plus besoin de magasins. Les courses viennent à vous. Une fois tous les 3 jours, je sortais au magasin. Et là? Oui, j'ai la totale. Hein. Je suis bien fournie. Et on peut tenir combien de temps là? J'irai peut-être 2 semaines. C'est bien pour la population de Faa déjà, les quartiers, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Et surtout pour les personnes âgées. Bien comme ça, il n'y en a pas besoin dans le magasin et ça coûte moins cher et ça aide les consommateurs. Tout ça, ça vous revient combien? Un peu plus de 5 000, mais au moins on va tenir au moins 3 semaines. Victime de son succès, le bus agricole a été dévalisé en 2 heures à peine. Il est donc retourné au Market Drive de Punaouia pour se réapprovisionner. Là, ce matin, il n'y a plus de vent à partir de 9h. Et là, on revient de faire le ravitaillement des maroutou et la pêche totaï. Pour l'heure, seule la commune de Faa a accepté d'accueillir le bus agricole chez elle, bien que toutes aient été contactées. Ainsi, le bus repassera la semaine prochaine dans les mêmes quartiers de Pamatay, Heiri et Purei. Voilà, vous l'avez entendu, cette opération sera renouvelée la semaine prochaine. On est solidaire aussi dans les îles. À Huahine, la commune distribue des denrées alimentaires à 500 familles dans le besoin. À l'image de Paea, elles ont été choisies grâce notamment au soutien dont elles bénéficient via la bourse de leur enfant scolarisé. Elle sera reconduite une fois par mois jusqu'en juin. On écoute une bénéficiaire au micro de Mana Alain. Je remercie surtout les Tawana de nous avoir apporté cette aide alimentaire qui pourrait nous aider à rester à la maison, à nous nourrir personnellement. Comme ça, on n'a pas à se déplacer vers la ville. Retour à Tahiti, vous le savez, c'est le secteur du tourisme qui est le plus touché par la crise du Covid-19. Les économistes ne prévoient pas un retour à la normale avant 2021. Le groupe TBSA, deuxième employeur privé du pays avec 1100 salariés, n'a aucune visibilité. Il estime en revanche une perte à venir de 2 milliards de francs sur son chiffre d'affaires de l'année, car le PDG du groupe, Richard Bellet, sait que déconfinement ne rime pas avec reprise des activités. Brigitte Olivier, Hiroterurotua. Ils sont inquiets, très inquiets même. On peut le dire, oui. Nous passons à travers une crise sanitaire grave qui recèle en même temps une crise économique très profonde. La survie du groupe hôtelier qu'ils bâtissent depuis plus de 30 ans est pour la première fois menacée. Effectivement, nous sommes dans un mode de survie. On essaie de garder notre entreprise et de garder nos gens. Donc, on part tous les jours, on essaie de dresser des prévisions. Effectivement, c'est un crève-cœur que d'arriver dans l'un des plus beaux hôtels de la Polynésie. Plus de vie, à part quelques ombres qui entretiennent les lieux. TBSA fait travailler 1100 personnes qui génèrent chacune
4 à 5 emplois indirects dans tous les domaines, de l'alimentation à la blanchisserie. Des domaines qui n'ont plus de travail. Mais pour le moment, aucun salarié du groupe n'a été remercié. Et en 30 ans que je gère cette entreprise, on n'a jamais licencié personne pour une raison économique. Jamais. Les charges salariales coûtent au groupe 350 millions par mois. Pour le moment, tout le monde est payé, jusqu'à épuisement des congés. Après, TBSA devra emprunter de l'argent pour maintenir les salaires 3 mois de plus. Et plus tard, rien en vue. Même la fin du confinement ne saurait faire vivre un groupe dont la clientèle locale ne représente que 8% du chiffre d'affaires. Pour nous, la question n'est pas confinement, déconfinement de personnes en Polynésie, c'est confinement, déconfinement du pays, donc les frontières. Quand bien même le pays serait donc déconfiné, nous n'avons pas de travail à offrir à nos salariés. En décembre, les pertes se monteront à 2 milliards et il faudra des années avant que les activités touristiques ne reprennent un rythme satisfaisant. Les perspectives économiques dans un pays qui vit du tourisme sont assez effrayantes. L'État a mis en place un dispositif qui s'appelle le prêt garanti État, le PGE, auquel nous avons accès, mais c'est une dette. Donc on va s'endetter pour faire la paye. Pendant cette période, nous pouvons imaginer 3 mois. Au-delà de 3 mois, en fait, on n'a pas de solution. Seule perspective envisageable, selon le groupe, que l'État s'engage massivement pour assurer un chômage partiel rémunéré à 80% jusqu'à la reprise d'une activité mondiale normale. Et le secteur du tourisme représente 15% du PIB de la Polynésie et selon l'ISPF, l'impact du coronavirus sur l'économie polynésienne est estimé à 3 points de PIB en moins par mois de confinement. Il était estimé à plus de 615 milliards de francs en 2018. C'est ainsi que s'achève ce journal. L'information principale concerne l'allègement des mesures de confinement dans les îles autres que Tahiti et Moorea. Dès lundi, les habitants retrouveront un peu de liberté, plus d'attestations de déplacement dérogatoire, possibilité d'aller à la pêche ou à la plage. Le couvre-feu, lui, reste applicable à la demande des maires. Les établissements scolaires pourront également accueillir les enfants dans certaines conditions. Et pour préserver ces populations, le transport de passagers en bateau ou en avion est toujours interdit. Et puis sachez que la commune de Ta'a a décidé de continuer à appliquer le confinement strict. Je vous rappelle que l'on recense toujours 55 cas de Covid-19 à Tahiti et Moorea, un chiffre stable depuis mardi. Pour continuer à vous protéger et protéger les autres, continuez d'appliquer les gestes barrières comme vous lavez régulièrement les mains, tousser et éternuer dans un mouchoir à usage unique et surtout respecter la distanciation sociale d'1 mètre en dehors de votre domicile. Merci de rester fidèle à votre chaîne publique. Vous avez rendez-vous avec Mikey juste après ce journal pour votre émission Farerit at Time. Prochain point d'information demain matin en radio dès 6h30 avec Tita Wadoum et Axel Mézinel. Portez-vous bien, gardez le sourire. On se retrouve demain. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet